Salut les petits geeks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va apprendre comment tirer comme Axel Blaze dans Inazuma Eleven. C'est une série trop cool. Je vous conseille de la regarder parce que c'est trop bien. Là, je vais tirer dans le ballon. Avant de commencer à faire la tornade de feu, parce que je sais que je vais y arriver grâce au pouvoir de l'amitié, et bah je vais m'entraîner à tirer dans le ballon un peu à la façon d'Axel Blaze. C'est-à-dire, je vais tirer très fort dans le ballon. Et on va voir si j'ai la puissance d'un Axel Blaze. Le ballon est ici. Voilà, vous voyez. Déjà, pour commencer, avant, vous voyez mes pieds là, c'est un tuto un peu que je refais. Il faut se préparer comme ça, un peu comme dans Inazuma Eleven, si vous regardez la série. Et là, je vais courir vers le ballon et tirer très fort. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on s'entraîne à la tornade de feu, même si je saute pas pour l'instant. C'était un premier tir. Et un troisième tir avant de faire sa tornade de feu. Je pense que je suis assez puissant pour faire la tornade de feu. Papa, qui était censé aller là. Non, mais j'ai raté. Coupez la caméra. Inazuma tous champion. Inazuma Eleven. Quand j'ai appris que Inazuma Eleven allait être sur Netflix, j'ai directement sauté au plafond. Par contre, je suis vite réatterri quand j'ai appris que c'était que la saison 1. Mais bon, c'est déjà une saison. Et je me suis dit que c'était le moment de se remater Inazuma Eleven pour en faire une critique. C'est ainsi que j'ai décidé de lancer un nouveau JCDF, mais hors série. C'est un concept JCDF hors série qui, du coup, s'appelle JCDS, c'est-à-dire je critique des séries. J'ai remplacé le F par un S, du coup. Et le premier JCDS, du coup, sera sur la première saison de Inazuma Eleven. Inazuma tous champion. Inazuma Eleven. Mark Evans est un joyeux gardien de but à Raymond avec 6 autres joueurs dans l'équipe. Mais il fut un jour où Nelly Raymond menaça le club de sa dissolution si l'équipe ne remportait pas le match contre la prestigieuse équipe de la Royal Academy, la meilleure du Japon. Il essaya de sauver le club en recrutant 4 autres joueurs. Le rêve de Mark, c'est remporter, ou du moins participer, et gagner le tournoi Football Frontières. Comme je l'ai dit, c'est un dessin animé de mon enfance. Du coup, mon objectivité est très faible face à une série comme celle-ci. Mais en même temps, même maintenant, j'ai encore plus kiffé cette saison que quand j'étais enfant parce que je comprends plus de messages. Il y a vraiment des messages qui passent. Bref, on va revenir tout de suite sur les qualités de cette série. Déjà, il faut parler de ce générique absolument culte. Que ce soit le générique de début, que tout le monde connaît par cœur, et le générique de fin, que tout le monde connaît par cœur aussi. Donc le début, c'est vraiment le truc. Le générique, mais incroyable, qui te hype déjà avant un épisode, c'est incroyable. Et le générique de fin où t'as les 3 filles, donc Celia, Sylvia et Nelly, qui chantent à la gloire de l'équipe de Raymond. Déjà, si tu as un bon générique avant une bonne série, bah c'est déjà gagné. Tu sais déjà que tu pars sur un bon truc. Ensuite, on va parler du traitement de tous les personnages, parce que tous les personnages ont au moins un épisode centré sur eux, et ça c'est incroyable. L'écriture des personnages est très bon.
Mark, Jude et Axel sont absolument très bien développés. C'est en tout cas les trois qui ressortent le plus de cette série, donc c'est ceux qui sont le plus développés. Mark est excellent, son amour pour le football est très bien retranscrit. Jude, on sent vraiment son amour pour le foot, à la fois son amour pour le foot et le fait qu'il doit commander un entraîneur qui, lui, n'a pas forcément le même amour pour le foot que lui. Là, Jude a un passé aussi, mais très bien retranscrit à l'écran, et c'est très beau, et ça donne de beaux messages en plus, son histoire. Et Axel, qui a abandonné le foot après l'accident de sa petite sœur, qui a eu un accident alors que lui, il allait participer à la finale du football frontière contre la Royal Academy. Et justement, il y a plein de liens avec tout ça. Tous ces personnages sont très bien traités et sont ultra attachants. Axel Blaze, je t'aime. Je suis obligé de parler des musiques, parce que les musiques de cette série sont absolument toutes excellentes et rentrent tellement bien dans ta tête que quand tu l'entends, cette musique, t'es obligé de la marmonner dans ton lit. On sait quel était le problème, c'est qu'ils étaient bien trop forts pour nous. Désolé, j'ai dit quelque chose qui vous a vexé? Continue, Marc, on veut entendre ton explication. Manifestement, on a besoin de consolider notre équipe, et c'est pourquoi j'ai pensé à cette nouvelle formation. Ensuite, il y a évidemment le fil rouge qui parle de foot. Tout ce qui concerne le foot et tout le mystère autour de la Royal Academy et plus particulièrement de Red Ark est très bien respecté. Chaque match arrive, en fait, chaque match fait avancer l'histoire et c'est ultra important parce que du coup, il n'y a aucun match qui, tu te dis, mais il est inutile. Bon, si peut-être un, et encore, voilà. Aussi, il faut penser que chaque match est important pour un personnage. Ça fait développer au moins un personnage. Ça, c'est un truc qui est bien. Ensuite, en plus d'être une série de football, c'est aussi un thriller. Un thriller pour enfants, évidemment. L'aspect enquête est ultra intéressant. Plus les matchs avancent, plus l'enquête avance aussi. Tout ça, c'est ultra intéressant. Tu lis le foot avec une enquête et tout, autour de... ça parle de foot quand même, l'enquête est liée au foot, à des événements qui se sont passés il y a plus de 40 ans. C'est tout ça, mais est ultra intéressant. C'est vraiment... T'es vraiment pris non seulement dans le match, mais aussi dans l'enquête. Tu veux absolument que l'enquête avance et que, du coup, que Raymond avance pour que l'enquête avance aussi. Voilà, t'es vraiment pris dedans et t'es vraiment pris dans l'histoire, t'es pris dans tout. L'animation est vraiment parfaite, c'est une animation d'animé quoi, c'est une animation de manga, c'est classique, mais c'est très bien retranscrit, les émotions on les ressent bien, c'est une très bonne animation, enfin, que dire de plus, en fait c'est bien animé quoi. Et enfin, on est obligé de parler des messages derrière les épisodes. Quand j'étais petit, je ne voyais pas les messages. Je voyais surtout un gamin qui aimait le foot et qui voulait jouer au foot et gagner quoi, c'est surtout ce que je voyais et waouh, il y a un mec qui peut faire une tornade de feu et marquer un but, c'est trop stylé, voilà. Mais là aujourd'hui tu vois, j'ai vu tous les messages qu'ils essayaient de nous faire passer sur la motivation, le dépassement de soi, ne jamais abandonner quoi que tu fasses quoi, le fait que tu dois jamais abandonner. Et pas non seulement pour le foot, mais ta passion, n'abandonne jamais ta passion. C'est quelque chose qui est très récurrent dans la série, qui revient beaucoup. Voilà quoi, il y a beaucoup de messages, il y en a vraiment beaucoup, je crois, à chaque au moins, il y a au moins beaucoup de messages. Enfin, dans chaque épisode, j'allais dire, dans chaque épisode, il y a un message, c'est un peu ça, mais d'un côté, non, parce que dans plusieurs des épisodes, c'est le même message. Et le message central évidemment de la série, c'est ceux que je viens de vous citer. Franchement, c'est des messages qui sont très adultes par rapport à un public qui ne comprendra pas forcément les messages. Malgré ce nombre important de qualités, la série n'est pas parfaite. Enfin si, dans mon cœur elle l'est, mais il y a quand même pas mal de défauts que j'ai réussi à relever malgré mon objectivité. J'ai relevé quelque chose. Quand les personnages ont tort, c'est des gros connards, tu vois. C'est des gros connards, ils sont vraiment chiants. C'est des têtes de cons. Je pense évidemment à Kevin au début de la saison avec
avec le fait qu'il voulait être mieux qu'Axel. Donc, quand les personnages ont tort, et que c'est des têtes de cons, genre Kevin, mais c'est un personnage attachant. Hein. Je ne déteste pas Kevin, je trouve attachant, c'est jusqu'au début de la saison, c'est une tête de con. Ils changent leur opinion sur la chose ou le personnage, donc Kevin à Axel, beaucoup trop vite. Genre, et un peu de façon débile, genre, Kevin et Axel, c'est dans l'épisode contre les occultes, Kevin change d'opinion sur Axel parce que Axel a analysé les joueurs et lui il était trop bourrin. Et il s'est dit, ah lui c'est vraiment un mec bien, putain, mais qu'est-ce que je suis con. Ensuite, les matchs sont répétitifs, tu sais que Raymond va gagner et qu'il va aller jusqu'au bout, mais malgré ça, on est toujours à fond dedans. Mais malgré ça, on est toujours à fond dedans. On veut que Raymond gagne et on est vraiment dans le match, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un match il nous transporte, la motivation de Marc est transportante, c'est tout ça, toutes ces émotions, et franchement, à la fin de la saison quand même, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai jamais été autant à fond dans un épisode d'Inazuma Eleven. Par exemple, dans le match contre Kirkwood, donc l'ancienne équipe de Axel, on est tellement à fond dedans, j'étais vraiment à fond dedans, je voulais que Raymond les défonce. Je savais qu'ils allaient le défoncer, mais on est vraiment dedans et on veut absolument qu'ils gagnent. On veut absolument que l'équipe gagne à chaque fois. C'est ultra important, tu sais que la première mi-temps va être ultra compliquée pour eux et à la deuxième mi-temps, ils vont tout défoncer. Là c'est voilà quoi, mais pourtant t'es quand même dedans, t'es quand même à fond dedans. T'es à fond dedans, tu restes coaché. Malgré que ce soit répétitif, tu vois, derrière t'as plein d'autres choses qui font que l'épisode, tu restes coaché à l'épisode. Évidemment, contre l'équipe de Zeus aussi, on est très scotché, on est vraiment à fond dedans, on veut absolument que Raymond gagne. Et ce match est plus stressant parce que même dans la deuxième période, c'est pas gagné. Hein. Je trouve des défauts, mais j'en dis du bien. Rien ne va. Verdict, Inazuma Eleven est incroyable. Incroyable, dans le sens, c'est incroyable comment il a réussi à me retransporter en enfance et me faire aimer exactement de la même manière, même plus que quand j'étais enfant. C'est incroyable de faire ça. C'est incroyable de me retransporter en enfance et de me faire kiffer exactement comme si j'étais un enfant. Vraiment, je souriais comme un enfant devant certains épisodes. Des fois, voilà quoi, c'est vraiment des trucs qui me font sourire. Voilà, c'est une série qui fait sourire, qui vous redonnera le sourire. Si jamais vous n'allez pas bien, mais vraiment, regardez ça. Hein. Regardez ça. Hein, ça vous irez bien, c'est sûr. Regardez une saison d'Inazuma Eleven, c'est bon, vous allez bien. En plus, Inazuma Eleven, c'est pas que oui, tout est joyeux et tout. Non, il y a des moments dark. Il y a des moments dark quand même. Et c'est aussi une série incroyable. Parce que c'est une série d'animation pour enfants qui ne prend pas les enfants pour des cons en mode oh oui, t'es mignon toi. C'est une série d'animation pour enfants intelligents qui donne plein d'espoir, plein de messages d'espoir carrément, et plein d'autres. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est une première saison d'Inazuma Eleven incroyable, évidemment très bonne. Et conclusion, Inazuma Eleven est toujours un de mes dessins animés d'enfance que je préfère le plus. Toujours un de mes dessins animés préférés. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Est-ce que vous voulez d'autres JCDS? Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vais continuer Inazuma Eleven. Je vais me lancer sur cette saison 2 incroyable aussi. Je fonce et bah allez, bon confinement à tous, portez-vous bien et vos familles aussi. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les a